Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de stuff. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps, parce que j'ai vraiment, on va dire, allez, 6-7 stuff à vous montrer, un qui est très connu, mais les autres qu'on ne connaît pas, qu'on voit pas souvent, qu'on voit même pas du tout, vu que c'est avec les nouvelles panoplies. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties, parce que sinon elle va être trop longue. Je vais, en fait, si vous voulez, j'ai 3 stuff en 12-6, enfin 4, et 3 stuff en 11-6, et j'ai envie de vous présenter les 3, vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun, et pour vous donner un petit peu des idées. Donc on va commencer par les stuff 11-6, donc en fait c'est ces 3 là, et la prochaine vidéo je vous montrerai ces 4 petits stuff. Donc on va commencer par le premier. Alors, donc, le premier stuff en fait que j'ai utilisé, enfin, les 3 stuffs ont la même base et à chaque fois 2 items qui changent. Et 3 avec le familier. Donc je joue principalement avec un piloster pour l'APO surtout, puis la puissance. Une alliance Glorson pour l'APO, l'initiative un petit peu, même si là-dessus elle est pas terrible. Enfin moi je trouve, et surtout les résistances qui sont vraiment hyper intéressantes. Je joue avec une Syntacée, donc over 3%. Voilà. Le voile d'encre. Donc le voile d'encre 2%. Tac. Moi j'adore ce voile d'encre. Voilà. Une amulette luminescente. Donc cette amulette qui est vraiment hyper bien. Donc j'ai over 3% neutre. Et ensuite, il y a aussi la hache à l'œil. Je joue maintenant que en hache à l'œil. What the fuck. Normalement c'est celle-là que je dois mettre. J'en ai acheté une nouvelle, ouais, voilà. En 2% terre. Donc je vais juste modifier ça. Voilà. Je n'ai pas pris la hache. La bonne hache. Voilà, donc avec une hache 2% terre. Et ensuite je joue avec double item fond marin. Donc les sandales fond marin que je vais refaire d'ici quelques temps. Je voudrais un over % air de 3%. Et un masque du fond marin, donc over de 2%. Donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir un petit peu, c'est plus axé chance, mais ça me permet de taper aussi dans les 3 éléments. Donc j'ai 629 de chance, 412 d'intelligence, 466 de force, voilà. J'ai combien de puissance? J'ai 239 de puissance, donc ce qui est plutôt raisonnable. L'avantage de ce stuff là, c'est qu'il est axé plutôt esquive PM. Vous pouvez voir, j'ai 63 d'esquive PM de base sans trophée supplémentaire, donc c'est plutôt cool. J'ai 30 de fuite. Alors comment ça se fait d'ailleurs que j'ai 30 de fuite et pas 31. 260. Ah oui, c'est à cause de... Ouais, voilà. Ouais, donc j'ai 30 de fuite. Bon, ça me fait chier, je vais devoir restat. Parce que c'est pas bon ça, faut que j'ai au moins 31 de fuite pour enlever le doppel. Enfin, pour des tacles avec le doppel. Donc voilà. Quelques bons dommages, principalement en haut. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Au niveau du chrome, j'ai mis un chrome 13% terre, 13% eau. Et vous allez voir que les résistances sont vraiment assez intéressantes. Donc c'est parti, je lance un pouch. Hop. Voilà. Alors, donc voilà les résistances. 40% neutre, 44% terre, 31% feu, 35% eau, 30% air. Donc de très grosses résistances. 63 d'esquive PM, 65 de tacle. J'ai que 37 d'esquive PA. Mais bon, on peut mettre 2 trophées et monter facilement à beaucoup d'esquive. Alors, bon, je vais mettre un petit peu l'arpo. Voilà. Tac. Donc là, de base, je vous montre un petit peu le rank ce que je fais. Donc 600 à l'embuscade, c'est plutôt pas mal. 859 à la hache à l'œil en CC, sans la maîtrise d'armes. Bon, même si c'est du 0%, hein, c'est quand même pas mal. J'ai combien de CC sur ce stuff là? Je vous ai pas montré. J'ai
33 de coups critiques, donc ça reste raisonnable. Alors, maintenant... hop. Je vais me booster un petit peu plus. Donc les embuscades montent à 850 en crit max. Et donc vous voyez quand même 500 à la longue vue, c'est... Ça tape quand même bien. Je vais vous montrer l'écume et courant. Alors, courant. Donc là on fait du 357, plutôt correct. On va mettre un coup de hache. Voilà, à 1200. Tac. Et pour finir, l'écume. Donc qui tape quand même du 600 en crit max. Donc c'est plutôt cool. Donc un stuff vraiment super intéressant. Bon, qui est un peu connu. Alors je joue avec une amulette luminescente pour... Enfin, moi je la trouve vraiment intéressante. Même si je pense que je pourrais peut-être la changer. Mettre soit une amulette Paul Watnos pour enlever le nomade et mettre un trophée supplémentaire. Quoi qu'il en soit, moi je trouve cette panoplie plutôt très intéressante. Donc voilà, premier stuff que je voulais vous présenter. Le second stuff, donc c'est un stuff beaucoup plus rocks. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui change? C'est je mets une panoplie Levitrov. Enfin, 2 items Levitrov. Les bottes Levitrov, donc que je joue encore FM, parce que ce sont pas terribles. Et une coiffe Levitrov. Donc l'avantage de ce stuff, c'est que je gagne en fuite. Je monte, on va voir un petit peu. Alors, j'ai 604 de force, 548 d'intelligence, 592 de chance pour 240 de puissance. Donc ça reste à peu près toujours la même chose au terme de la puissance. Cette fois-ci par contre j'ai 2800 d'initiative. Je crois que c'est un peu plus que l'autre. Là je devais avoir 2000... Ouais, j'ai 2000 d'initiative avec le premier stuff. Avec lui je passe quand même à 2800. Donc c'est pas négligeable. Au niveau des dommages, donc vous voyez, on est quand même un peu plus équilibré que le stuff précédent où on était plus axé chance. Les résistances, je vous montrerai après. Donc là, vous voyez, je passe à 61 de fuite. Par contre, je perds en tacle, mais j'ai plus de fuite, donc plus de mobilité, ce qui est pas mal. Et je reste à 33 de coups critiques. Là, par contre, j'ai pas du tout d'esquive PA-PM. Mais encore une fois, je peux enlever un trophée, enfin un Dofus, et mettre un trophée esquive. Je peux limite voir pour enlever l'amulette, mettre une autre amulette, donc une Paul Watnos, si j'ai besoin de mettre plus d'esquive. Alors, on va lancer à la limite le 10 000, hein, c'est parti. Tac. Voilà, c'est parti. Alors. Hop. Voilà. Tac. Alors là, vous voyez, on tape quand même un peu plus fort, je trouve, sans boost. Ouais, on tape quand même beaucoup plus fort sans boost. Donc là, c'est vraiment un stuff plutôt rocks. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a moins 21 rescrit à cause de la coiffe Levitrov. Mais bon, en soi, c'est pas non plus la mort. Donc là-dessus, on peut taper à peu près à tout, que ce soit longue vue, que ce soit Ressac. Le coup de cac là qui part à 1400 en crit max, donc ça tape quand même pas mal. Là on tape du 300 à l'ancrage, donc sur du 50% ça fait 160, 150, 160, c'est plutôt cool. Là ce que je peux faire, donc l'embuscade boostée, donc on passe quasiment, on frôle les 1000, donc c'est quand même assez impressionnant. On va faire ça, voilà, pour vous montrer un petit peu les dommages. Et puis une petite fouenne qui peut faire de gros dommages. Donc là, la harponneuse qui tape 671 et 494. Donc c'est vraiment, vraiment bon. Donc là, on a perdu les boosts, mais l'écume tape aussi, toujours aussi bien. Et là, je peux à la limite mettre une fouenne et puis un petit ressac. Voilà. Hop là. Et vous voyez le ressac qui part à 600. Donc c'est plutôt cool. Je pense que c'est vraiment... Il y a quand même pas mal de rocks à faire avec ça. Donc c'est un stuff qui est vraiment axé rocks, mais qui par conséquent a moins d'esquive, mais qui gagne pas mal en termes de fuite, donc c'est plutôt cool. C'est pour ça que j'ai fait vraiment 3 stuffs.
Donc là je vous ai montré un petit peu le stuff avec esquive PM. Là le stuff où on n'a pas de trop d'esquive mais on a plus de mobilité si vous voulez et plus de rocks. Et on va passer au dernier stuff. J'ai encore vu personne jouer avec ces items là qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc là j'ai mis la coiffe, là, je me suis fait plaisir, je me suis acheté ça. Moi j'aime bien. On dirait un peu de loin la coiffe du champion. Elle est assez fun je trouve. Alors je joue cette fois-ci avec deux items Triton. Donc j'ai fait un 2% même si je voulais un 3%. Et là un 1% même si je voulais un 2%. Mais bon c'est pas grave, le 2% là-dessus je vais le laisser comme ça, le masque il me va très bien. Et les bots j'essaierai de les refaire un peu plus tard. Donc là on a plus d'esquive PA. On passe à 52 d'esquive PA, donc ce qui est quand même assez intéressant. 43 d'esquive PM parce qu'on a toujours la Sainte AC, donc c'est un peu l'avantage de la Sainte AC. Au niveau de la fuite, du coup on doit être aussi à 30. Attendez, ouais on est toujours à 30, donc il faut que je modifie ça pour avoir 31. Sinon ça risque de me bloquer avec les doppels. Et on a toujours une grosse initiative avec 2700. Également on est toujours à 5 de PO. Parce que la Lévitrov donne une invocation. Ouais on est toujours à 5 ou 4 PO. Peut-être avec la Lévitrov on a 4 PO. Ouais non 5 PO. Ah oui parce que double item Lévitrov donne un PO. Et voilà, et avec la fond marin on a 4 PO. Voilà. Alors, la panoplie Triton en fait il y en a peu qui la jouent. Malgré le fait qu'elle soit super intéressante je trouve. Pourquoi? Parce que deux items Triton, le bonus de panoplie donne 100 de puissance. Donc c'est comme si on avait 50 de puissance sur chaque item. Maintenant, l'inconvénient un petit peu de ça, c'est qu'on n'a pas de dommages. Donc du coup, au niveau des dommages, vous allez voir, on n'est pas très haut. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus la folie. Mais ça reste quand même assez bien. Donc là, j'ai 339 de puissance. Et j'ai, vous voyez, 400, 450 à peu près partout. Donc ça reste quand même assez viable. Et j'ai un chrome Terre-Air cette fois-ci pour les résistances. Je vous ai même pas montré les résistances sur l'autre stuff en fait. Donc on va aller voir ça après. Alors, du coup, au niveau des résistances, je crois que je vous les ai montrées en plus. Alors, au niveau des résistances, donc là, vous voyez, c'est quand même assez équilibré. 30, 34, 30, 30, 36. Donc, franchement, là-dessus, c'est plutôt fun, bien équilibré. Donc, Imhotep. Bon, j'ai pas besoin de vous mettre l'arco. Hein. Je vous montre un petit peu les dégâts de tout. Voilà. Ah, on tape quand même plus. Hein. On tape quand même plus. On tape autant qu'avec la Lévi, donc c'est plutôt cool. Voilà. Du gros rocks. Maintenant, si je fais du gros boost des familles. Donc là, vous voyez, l'embuscade, pareil, on est quasiment à 1000. Avec la Lévitrov, on était à 1400. Donc ce stuff-là se rapproche vraiment un peu de la Lévitrov. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on a moins de mobilité. Mais on peut faire quand même des choses assez viables. Là, vous voyez, notamment avec une petite fouette et une ressac qui monte à 800, quoi. Donc, c'est... Parce que j'ai plus de dommages de poussée aussi. Donc, franchement, il y a moyen de faire de vraiment mal. Là, vous pouvez voir, par exemple, du 400 à la Libé. Du 500 avec... avec un scaphandre. Donc, c'est assez violent, quand même. Faut le dire. Bon, c'est parce qu'il y avait la fouenne, hein, vous allez me dire, mais... C'est quand même assez fun. Hein. Ouais, si je fais ça, hop, et je refais un coup, ça fait de gros dégâts. Donc c'est vraiment un stuff, moi je le trouve très sympathique. Je pense que c'est un des stuffs que je vais avec lequel je vais pas mal jouer. Maintenant c'est du 11-6. Voilà. Moi j'aime bien aussi le 2-6, c'est pour ça que j'ai acheté le Vulbis. Et vous allez voir que j'ai vraiment des stuffs, un stuff plutôt pas mal en 2-6. Enfin vous verrez bien dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça sera tout un peu pour cette présentation. Je pense que sur ces stuff là, il y a l'amulette que je pourrais changer, mais après je sais pas trop quoi mettre. Parce que je peux mettre la pole, hein, la pole Watnos.
Parce que la Polwatnos en plus elle me donne quoi? Terre, elle donne 10% terre je crois. Donc bon, là je gagne pour 100 eau. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'amulette je suis un peu perdu, donc je sais pas trop quoi mettre en termes d'amulette. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être sympa? La Strigide pourrait être bien, mais le problème c'est qu'elle donne... Bon, quoique j'en ai une qui fait que moins 4 escrites. Euh, donc ça pourrait être sympathique. Ça me permettrait d'avoir des esquives PA. Bon, après c'est vrai qu'au niveau amulette, il n'y a pas non plus... c'est pas la folie. Hein. Mais bon, l'avantage de mettre ça... Ah ouais, non. Du coup, ouais, je peux pas mettre la Polwatnos. Ah ah. Parce qu'avec la Polwatnos, en fait, je perds les... Comme la panoplie Triton donne pas de stats, je peux pas mettre la Polwatnos. Je suis obligé de mettre, de mettre ça. Ouais, donc je vais laisser comme ça. Hein. Je pense que c'est plutôt viable. Voilà. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je m'excuse d'être toujours un petit peu absent, voilà. Mais il y a eu des petits problèmes IG que j'ai dû régler. Ça m'a empêché de faire des vidéos. Bon, j'essaierai d'en refaire un peu plus la semaine prochaine si j'ai le temps et l'envie. Donc voilà. C'était The Joker. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve à très bientôt. Allez, à plus. Bye bye.